il y a encore une marque française dont on n'a pas encore parlé. Ah bon, laquelle? Renault? T'as dit quoi là? Say my name. Enfin, on aborde une Peugeot. Jingle. L'histoire. La marque Lyon a connu des hauts et des bas dans son histoire, mais ils ont toujours su se tirer du pétrin grâce à une voiture qui a connu un véritable carton en son temps. La première voiture à avoir rempli cette fonction est la 201 de son nom de projet. Par la suite, Peugeot déposera un brevet de la nomenclature à 3 chiffres avec zéro central. Le zéro a aussi parfois servi à dissimuler le trou pour la manivelle de démarrage, ce qui n'est plus vraiment d'actualité. Plus tard, d'autres modèles sortiront. Les séries 100-200 pour les citadines, 300-400 pour les berlines et 500-600 pour les routières. La 201 sort donc en 1929 en parade au krach boursier. Grâce à la récente introduction du travail à la chaîne, elle est produite et vendue à bas prix. C'est d'ailleurs la première Peugeot à être produite à la chaîne. Elle devient populaire grâce à son bas prix, à ses roues avant indépendantes et à sa faible consommation pour l'époque. Les roues indépendantes sont en effet une grande nouveauté car c'est la première automobile française à en disposer. La 201 a été produite à 142 309 exemplaires de 1929 à 1937 sur le site de Sochaux-Montbéliard. Pas loin de chez nous. Ayant fait du bénéfice, Peugeot lancera par la suite la 301, la 401 et la 601. Mécanique et variante. La voiture a connu 3 motorisations, un 1,1 de 23 chevaux, un 1,3 de 28 chevaux et un 1,5 de 35 chevaux. Elle était équipée d'une boîte 2 ou 3 vitesses en propulsion. Elle était capable de transporter 4 personnes à environ 80 km/h. C'était pas trop mal. C'est modeste. La 201 pèse 900 kg à vide. Elle est sortie en 12 versions différentes, les plus connues étant la T pour l'utilitaire, la C pour la confort, la X pour la sportive à moteur Bugatti, la S ou la CS pour la sportive tout court, et la D pour la compacte. Parlons maintenant des roues indépendantes. C'est quoi? Mecha Time. Le principe des roues indépendantes consiste à ce que les 2 roues avant aient des suspensions indépendantes, améliorant ainsi grandement le confort des passagers. Contrairement à l'autre système qui comprenait un pont rigide, faisant en sorte que lorsqu'une roue descend, l'autre remonte. Avec ce nouveau système, lorsqu'une roue monte, l'autre ne descend pas. Sur la 201, les suspensions sont des ressorts à lame. Les roues avant indépendantes seront adoptées par Citroën juste après en 1934 sur la traction, la grande traction de la Gestapo. Ensuite, le système sera globalement utilisé à partir des années 50 partout. Aujourd'hui. On peut en trouver en très bon état pour 7 000 €, mais il faudra mettre beaucoup plus cher pour une voiture plus rare ou plus sportive. On peut aussi trouver des bonnes vieilles sorties de grange entre 2000 et 3000 €. La 201 marque le réel début industriel de la marque Lyon, mais ce n'est pas la seule voiture à avoir sauvé la baraque.